à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube qui sera dédiée à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vous propose de dessiner avec moi une carte de Noël maison pain d'épices. Pour cela, on aura besoin de papier aquarelle. Moi, je vais utiliser le papier 100% coton, mais si vous ne l'aviez pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez utiliser même le papier en cellulose. On aura besoin de crayons, une gomme, un pinceau. Moi, je vais utiliser le pinceau en loup rouge. C'est un pinceau naturel qui est idéal pour faire les petits détails et pour dessiner, peindre les grandes surfaces. Donc moi, j'utilise juste un pinceau, les liners ou un stylo noir. Et bien sûr, on aura besoin de l'aquarelle. Moi, j'utilise l'aquarelle Sennelier. Et je vais vous dire quelle couleur j'ai utilisé pour réaliser ce dessin. Rouge primaire, vert intense, violet de cobalt, bleu outre-mer. Ici, vous avez un petit mélange des couleurs pour réaliser la couleur qu'il nous faut pour dessiner, pour peindre notre maison. Donc, terre sienne brûlée, jaune sennelier et rouge de Venise. En plus, je vais utiliser gris de Payne. Si vous n'avez pas exactement ces couleurs-là, c'est pas grave du tout. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous avez. Si vous avez un autre rouge, vous l'utilisez. Si vous avez un autre vert, pareil. Et juste un petit conseil, si vous avez un papier aquarelle qui n'est pas dans le bloc, c'est mieux de l'accrocher. Donc moi j'utilise, vous savez, ça c'est la partie qui reste quand vous achetez un bloc de papier aquarelle. Donc c'est la partie qui reste quand vous avez déjà utilisé tout le papier. Moi je ne les jette pas, je l'utilise pour accrocher du coup le papier pour réaliser le dessin. J'utilise le scotch et juste cette partie là, le carton qui est parfait pour cela. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer comment participer au tirage au sort. J'ai décidé de faire un tirage au sort pour vous. Donc, regardez la vidéo et dessinez avec moi et je vais vous expliquer à la fin comment participer. Commençons. On va d'abord construire notre petite maison qui est là. D'abord, on choisit l'endroit où la maison va être. Vous faites un petit dessin comme ça. Et on va placer, du coup, on a la porte, les fenêtres et tout le reste de décor, ça va être plus tard. Donc, on place d'abord la porte qui est juste ici au milieu. Pour l'instant, on fait juste un esquisse. On place les fenêtres. On place notre bonbon qui est juste là. Et on est pas mal. Maintenant, on va commencer à travailler sur les détails. Donc, on va faire la neige qui est juste ici. Pour faire la neige, c'est tout simple. Vous faites juste les vagues comme ça. Et vous avez la neige qui est apparue sur le toit de la maison. On va faire le cheminée. Pareil avec la neige.
Voilà. Maintenant, on va travailler sur on va construire les petits bonbons de chaque côté de la maison. Pour cela, je vous conseille de faire d'abord, vous faites d'abord les 2 lignes comme ça et après, il faut faire, hop, voyez, ça c'est le futur bonbon. Donc là, vous voyez que ici aussi j'ai placé quelques petits bonbons colorés. Donc on va faire ça. On va faire un 4 de chaque côté. Voilà. Et juste là, pour en faire on fait les arrondis. Pour donner la forme un peu plus... je peux pas dire plus joli, mais... voilà. Maintenant, on va travailler avec la porte qui est juste ici. Donc, on double la porte qui est là. Vous pouvez faire après pour le design de votre maison, vous pouvez ajouter les motifs différents comme vous voulez. Et là, c'est moi qui a dessiné comme ça, mais après vous pouvez bien sûr en faire et ajouter les choses que vous souhaitez pour donner un peu comment dire, faire votre maison unique. Alors les fenêtres c'est très facile, on a déjà du coup les fenêtres qui sont là. On va faire les petites, on va travailler sur la glace. On fait juste apparaître voilà. Alors pour le bonbon qui est juste là, on va faire le point au milieu et après c'est tout simple, c'est comme ça. Et il nous reste quelques décos à ajouter, le déco sous chaque fenêtre. Voilà, et ici pareil. Voilà, et on va ajouter quelques petits ronds de chaque côté de la porte pour redonner à notre dessin plus de ça va être le dessin plus travaillé. Alors il nous reste de dessiner 2 bonbons de chaque côté de la maison. Donc ici c'est tout simple, on fait juste un petit rond ici et pareil comme avec ce bonbon on fait les motifs. Donc là c'est bon et il nous reste le bonbon de ce côté là comme ça, voilà, et on fait pareil voilà, notre dessin est prêt. Maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser les stylos, les liners. Moi j'utilise cette marque là, d'habitude je prends 01. Regardez bien si votre stylo il résiste à l'eau. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'abord de faire la peinture à l'aquarelle et juste après utiliser, du coup, faire le contour de votre dessin avec le stylo. Par exemple, si vous avez un stylo de ce genre qui n'est pas résistant à l'eau, donc faites après.
Moi, j'utilise les stylos qui résistent à l'eau, donc on va faire on va utiliser le stylo tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, notre dessin est prêt. Vous devez avoir un dessin à peu près comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever le crayon parce qu'on n'a plus besoin de voir. Je regarde bien s'il ne reste pas les lignes, les traces de crayon, parce que sinon, après, comme vous savez, l'aquarelle, c'est une peinture qui est très transparente. Donc, c'est mieux si on enlève toutes les traces de crayon. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et c'est parti pour notre dessin du coup à l'aquarelle. J'utilise toujours, je prends toujours les petits sopalins avec moi. C'est très pratique parce que si on a besoin de sécher un peu le pinceau, c'est comme ça qu'on le sèche en utilisant le sopalin. Donc ici, comme je vous ai déjà montré, vous allez avoir les couleurs qu'on va utiliser: rouge, vert, violet, bleu outre-mer, et du coup toutes les couleurs pour utiliser et faire la couleur de notre maison. Tout d'abord, on va faire la couleur de notre maison et la cheminée. Pour celle-ci, on va utiliser plusieurs couleurs. On va utiliser, vous pouvez prendre en tout cas les couleurs que vous avez vous. Juste trouver une couleur qui va correspondre un peu à celui-là. Aussi, une petite conseil, si vous avez la peinture comme moi, n'hésitez pas à mettre, juste avant de commencer à dessiner, mettre un peu d'eau sur les peintures. Parce que si vous utilisez la peinture en tube, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais si la peinture elle est comme ça dans les petits cuvettes, il faut le faire.
pouvez utiliser aussi les sprays avec l'eau. C'est très pratique. Allez, on va faire la couleur de la maison. Je vais utiliser la sienne brûlée qui est juste là. On va ajouter un peu de rouge de Venise. Et pour redonner un peu de couleur plus claire, on va ajouter la couleur jaune sienne. Et c'est parti pour la coloration de notre maison. Je commence toujours du haut vers le bas. Un petit conseil, n'hésitez pas de faire tout de suite plus de la peinture comme ça sur la palette pour avoir la quantité nécessaire. Parce que si vous n'avez pas la quantité nécessaire, c'est un peu... ça va prendre du temps pour refaire la couleur qu'il vous faut. Et c'est mieux d'avoir tout de suite la quantité nécessaire. Voilà, on vient de faire la peinture de la maison. On va encore retravailler pour redonner la couleur plus intense un peu plus tard. Et là, ce qu'on peut faire, on peut commencer à travailler sur... on va faire la neige. Ah, non, on va pas faire la neige. J'ai oublié le cheminée. Ça arrive. Hop, on va le faire tout de suite et après on va passer à... on va faire la neige. Hop. Comme vous voyez, j'ai dû refaire, du coup mélanger la peinture parce que j'ai pas eu assez et la couleur elle est un peu différente. Mais c'est pas grave. Alors pour la neige, qu'est-ce qu'on va faire? La neige elle est blanche, mais il y a toujours les ombres. Donc on va faire les ombres en utilisant deux couleurs. On va utiliser le violet et bleu outre-mer qui est juste là. Donc, les deux couleurs pour
faire les ombres sur la neige. Il faut savoir que la lumière, il vient de ce côté-là, donc toutes les parties là, ça va être dans les ombres. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le pinceau, il est bien mouillé et on fait, si vous voyez que la couleur elle est très intense, vous pouvez prendre la serviette pour enlever un peu la couleur. D'abord je fais avec le bleu pour voilà, vous devez avoir à peu près le dessin comme ça, et après on peut ajouter violet. Hop. On va travailler aussi, on va faire la neige sur le cheminée. Voilà. Hop. Et c'est bon. J'ai envie de rajouter un peu plus de bleu par ici pour faire les nuances. Voilà. Alors, maintenant on peut travailler, on peut faire la porte. Je vous invite de faire la porte avec cette couleur, c'est vert intense. Pour faire la porte, c'est tout simple, on fait juste la coloration. On va tout de suite faire les petits bonbons qui est juste en bas. Pareil, chaque bonbon, du coup on va faire les bonbons rouges qui est juste là et les bonbons verts. N'hésitez pas à laisser tout de suite le petit reflet sur chaque bonbon. Après, si vous avez oublié de faire un reflet, c'est pas grave, on peut utiliser quand on finit le dessin, on peut utiliser un stylo blanc pour faire ça, ou on peut utiliser aussi la peinture si vous avez gouache blanc, ça peut aller très bien, ou la peinture en acrylique, ça peut aussi vous aider de faire ces petits reflets.
Voilà. Alors, comme notre maison il est déjà sec, je vous invite de travailler un peu plus sur la maison. On va refaire un peu la couleur parce que je trouve qu'il est très clair. Et j'ajoute cyan brûlé et peut-être un tout petit peu de jaune sennelier pour redonner la couleur. Vérifiez bien que vos bonbons ils sont secs. Maintenant, on va travailler avec la couleur rouge, mais tout d'abord, on va faire les ombres sur les... Je vais vous montrer. On utilise toujours le bleu outre-mer. On ajoute pas mal d'eau pour ne pas avoir la couleur intense. Et ce qu'on va faire les ombres tout de suite comme ça. Ici. On va faire ici. Sur le cœur. Petit bout sur le poignet. Et le plus important, c'est là. Donc, on prend le bleu et on fait l'ombre qui est juste comme ça. Et de ce côté-là. On va faire aussi sur les fenêtres. J'ai envie d'ajouter un peu là. Et on va faire sur les bonbons. Sur le bonbon qui est juste là. On va faire l'ombre qui est juste ici. Comme ça.
Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va travailler avec la couleur rouge. Donc, comme vous savez, on utilise rouge primaire, si vous l'avez. Sinon, vous pouvez prendre une autre couleur. C'est même si vous voulez faire... là, dans cette dessin, j'utilise les couleurs principales, c'est rouge et vert. Si vous voulez faire un autre mélange, vous pouvez le faire et c'est avec plaisir que vous pouvez changer un peu le dessin. Alors, je vous conseille de commencer avec les bonbons qui sont en bas. On n'oublie pas qu'il faut faire des reflets. Alors, on va faire avec vous le bonbon qui est là-haut. Donc, toujours on utilise la couleur rouge. Comme moi, si vous voyez que vous avez fait une bêtise, je vais vous montrer comment corriger ça. Comme vous voyez ici, il me reste 2 et je ne peux pas faire la couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre le stylo et on va juste ajouter un petit trait ici pour pouvoir colorer cette partie-là. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vous conseille de faire le bonbon qui est juste ici. Pareil, regardez bien que les bonbons en bas, ils sont bien secs. Comme ça. On va retravailler encore un peu avec les ombres sur les bonbons, mais ça va être l'étape finale de notre dessin. Alors, il nous reste à faire les bonbons qui sont des côtés juste ici et celui-là. On va commencer avec celui-là et là, je vous conseille de n'oubliez pas mettre les reflets comme on a fait sur les bonbons en bas. Je vais vous montrer, vous faites juste ici. Voilà. On fait ce côté-là. On laisse pareil un reflet. Et juste là. Comme j'ai dit, si vous avez oublié de faire les reflets, c'est pas grave. On peut le faire plus tard. Voilà. Alors, on va faire le bonbon qui est à droite. On va regarder si je fais la même bêtise que tout à l'heure. Je pense que si. J'ai pas compté nombre de... Alors, pareil, je prends le stylo. On ajoute une petite partie là. Et comme ça, on aura la possibilité de faire bien symétrique. Pour en redonner un peu de couleur sur le bonbon, on peut même ajouter un peu de vert.
par ici, regardez comme ça. Voilà. Bah, c'est pas mal. Ce que je vous conseille, comme on a fait pas mal de peinture, d'utiliser le fer à cheveux pour sécher le dessin. Comme ça, on peut avancer. On va travailler sur les ombres de la maison. Donc, comme je vous ai expliqué, la lumière qui vient d'ici, donc toute cette partie-là, sous les fenêtres, ici, même sur les cheminées, on va avoir les ombres. Je vous conseille d'utiliser une couleur marron plus sombre que la couleur de votre maison que vous avez fait pour faire les ombres. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer avec cette partie-là. On fait les ombres. Moi, j'aime bien quand on ne voit pas vraiment la... Vous voyez, si ici on a fait l'ombre très nette, sur la maison, je préfère qu'on fasse l'ombre plutôt comme ça. Donc j'utilise l'eau pour redonner la forme un peu floue des ombres qui sont là. Alors, il faut savoir que ici, pareil, on va avoir les ombres sous la neige. Donc, on les fait. Ici, un peu d'eau. Comme ça, on ajoute... Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, il faut savoir qu'on va avoir les ombres ici. Juste là. Là, ça ne me dérange pas, vous pouvez laisser plus net si vous voyez, si vous voulez. Voilà. Alors, on va faire les ombres ici, sous le déco. Il faut savoir que là, on a aussi hop, juste là, hop, et ici. J'espère que vous aimez déjà beaucoup votre dessin que vous faites. Dans tous les cas, on n'oublie pas l'ombre sur le cheminée. Donc il y a un ombre qui est là, comme ça, et il y a ici. Hop. Voilà, on va faire comme ça. On prend de l'eau et... Alors maintenant, on va passer et on va faire les ombres sur toutes les parties colorées. Donc je prends le vert intense qu'on a utilisé pour les bonbons et je vais prendre je vais vous dire c'est quoi comme couleur. Ici c'est
gris de paint que j'utilise pour redonner un peu les parties qui sont sombres. Donc on fait en bas à droite les ombres. Hop, ça c'est fait, c'est très bien. Et on n'oublie pas la porte. Donc la porte, on a un ombre qui est juste là, un ombre sous le cœur et sous le poignet. Donc hop. Voilà. C'est pas mal du tout. Et il nous reste à faire aussi les ombres sur les parties rouges des bonbons là. Peut-être on va ajouter quelques ombres ici. Et on va travailler sur les détails et peut-être on va colorer quand même. Je pensais de les laisser blancs, les motifs, mais là je me dis que ce serait bien d'ajouter quand même un peu de couleur. Pareil, j'utilise le gris de paint pour faire les ombres ici. Hop. Comme ça. Ici, vous pouvez même ajouter un peu de couleur au milieu pour faire comme si le bonbon il était un peu creusé comme ça. Donc, il nous reste à faire. Je vous conseille quand même, si on a fait, on a utilisé bleu pour faire l'ombre, je trouve que sur le rouge, si vous redonnez un peu, si vous refaites un peu d'ombre là, ça va redonner encore de charme et on va voir bien la forme des bonbons. Donc on fait juste là, on ajoute quelques traits ici. Et j'ai oublié une petite détail. J'ai oublié de faire un petit ombre là. Donc hop, et comme ça. Et là, je vous conseille de faire on va utiliser un vert intense pour redonner un peu la couleur de nos motifs. On va faire comme ça. Et pour celles qui sont sous les fenêtres, j'ai envie de faire rouge. Vous, si vous voulez faire un vert ou un autre couleur, n'hésitez pas de faire la couleur que vous souhaitez. Moi, je trouve que le rouge, ça peut bien aller ici. Et j'ai même envie de faire le poignet là, même si je fais comme ça, un petit rouge, ça peut bien aller. Je vous conseille de sécher notre dessin et on va regarder où on doit retravailler encore plus et corriger les détails. On va faire les détails avec vous. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser la peinture par exemple gouache blanc ou la peinture en acrylique. Moi je vais utiliser le stylo qui est blanc pour faire les détails. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire quelques détails ici, ajouter les reflets.
Donc si vous avez oublié de faire les reflets sur les bonbons, c'est le bon moment d'utiliser le stylo ou... c'est mon fils qui parle. Voilà, il vous encourage aussi de faire vos dessins. D'utiliser le stylo ou la peinture comme vous souhaitez. Donc on va faire un peu de ici. On va faire là. J'ai envie d'ajouter un peu de blanc sur les motifs qu'on vient de colorer avec vous. Voilà, et on est pas mal. Là, ce que je veux faire, je vais encore en travailler un tout petit peu. J'ai envie d'ajouter la couleur peut-être plutôt orange. Ouais, ça peut être bien. Sur la maison, pas partout, mais sur quelques parties pour redonner, comme vous savez, c'est le pain d'épices de Noël. Donc c'est une petite maison qui était grillée au four. Donc redonner un peu la couleur un peu vif par ici, cette partie là. Peut-être un peu en bas des fenêtres comme ça. Hop, ici. Dans tous les cas, là, on passe à l'étape, la dernière étape de notre dessin, et je vous conseille de regarder bien votre dessin et voir ce que vous manque. Peut-être il vous manque un peu de la couleur comme moi. Vous voyez là, j'ai eu envie d'ajouter un peu de la couleur sur notre maison. Peut-être vous, il vous manque la couleur rouge. En fait, le plus vif. Voilà, et il nous reste le cheminée. Pareil, on n'oublie pas le cheminée parce que c'est important. Ça fait une partie de la maison. Donc, hop. Voilà, et j'ai envie aussi de redonner un peu la couleur à la porte parce que je trouve qu'elle n'est pas assez intense. Comme c'est une carte postale, je trouve que c'est important de faire vraiment les couleurs bien intenses et bien vives. Voilà, ça c'est pas mal. Donc je pense qu'on a fini avec la peinture. Là par exemple, je viens de constater qu'il me manque un peu de couleur sur la neige. J'ajoute le violet pour hop, on va ajouter un peu ici. Et là, ce qu'il nous reste à faire, on va prendre le stylo et on va regarder les parties où il faut repasser le stylo pour redonner la forme à notre maison. Je vais utiliser le liner 03 pour retravailler un peu les contours de ma maison. Là, je vais passer plutôt là où il y a les ombres pour redonner un peu l'épaisseur. Et aussi, ce que vous pouvez faire, si vous voyez que sur votre dessin, il y avait la peinture qui était
pas trop bien mise, vous pouvez utiliser le stylo pour corriger ça. Par exemple, là, vous voyez, j'ai un peu la peinture rouge qui est sortie de... Donc, je fais juste ça et on est bien. On va faire de ce côté aussi. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape si vous voyez que tout va bien et le dessin vous plaît. Mais moi, je trouve que c'est quand même... Ça ajoute un côté plus travaillé si on fait cette étape. Vous voyez, je ne suis pas obligée de faire partout, mais quand même, je fais les parties qui sont en ombre. Donc là, on va faire juste ça. Hop. Peut-être un peu sur les bonbons. Nos motifs qui sont ici. Alors, est-ce que la neige elle est bien? On va un peu retravailler la cheminée parce que je trouve que il faut ajouter profondeur. Comme ça, vous pouvez même, vous voyez, faire, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de profondeur aussi en faisant les petits traits comme ça. Hop. Alors, je vais travailler un peu sur cette partie-là de la dessin. Peut-être un peu sur les bonbons qui sont tout en bas, mais vraiment pour... En tout cas, je vous conseille de regarder bien votre dessin et si vous êtes fatigué, après, je ne sais pas combien de temps on dessine ensemble, mais si vous êtes fatigué, peut-être allez-y, faites-vous une petite tisane, reposez-vous et après regardez votre dessin. Et si vous voyez qu'il y a les choses qui manquent, n'hésitez pas à retravailler un peu. Donc là, on va faire la partie de la maison. Hop. Et hop. Je pense qu'on est pas mal du tout. Pour finir notre carte de Noël, on va faire l'écriture. Donc je vous montre quelques écritures que je fais sur les autres cartes de Noël. Si vous ne savez pas quelle police utiliser, vous pouvez aller sur ordinateur, ouvrir l'application Word et taper par exemple Joyeuse Fête et choisir les polices différentes pour choisir celle qui vous plaît et juste recopier. Moi je pense que là je vais écrire un Joyeux Noël. Donc, je laisse le dessin à côté et
là, je vais faire l'écriture en bas. Donc, je fais d'abord en crayon pour voir si ça rentre bien. Alors, joyeux. Noël. Voilà, donc maintenant on prend toujours le stylo. Je vais quand même avancer un peu, vous voyez, donc pour bien rentrer le mot Noël. Hop. Joyeux et Noël. On va écrire. Voilà, ça c'est fait. On enlève le crayon. On n'a plus besoin. Regarde bien. Il nous reste une part. Hop. Et comme vous voyez sur les dessins que j'ai fait, chaque fois j'ai utilisé un peu de couleur qui fait une partie du dessin pour lier les deux ensemble. Donc là je vais utiliser la couleur rouge. Je prends juste la couleur rouge et je fais les parties de notre écriture en rouge. Voilà. Et il me reste un toute dernière étape, c'est de mettre mes initiales. Je vais les mettre tout en bas. Voilà, notre dessin est prêt. Je vous félicite, vous avez réalisé une très belle carte de Noël. Maintenant, je vais vous expliquer les conditions pour participer au tirage au sort. Il faut être abonné sur mon compte Instagram qui est maria.cuprina.art. Vous devez réaliser votre carte de Noël avec moi. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'imagine que vous avez réalisé déjà la carte. Donc publiez-la. Identifiez-moi sur votre publication et mettez un hashtag qui est Noël 2021 du bas MKC Art. Comme ça, je vais voir tous vos dessins et je vais choisir, ça va être un tirage au sort, je vais choisir un dessin gagnant à qui je vais envoyer du coup la carte que j'ai réalisée avec vous, qui est celle-ci.
Plus, vous allez retrouver les petites surprises dans l'enveloppe. Vous avez le temps jusqu'à 30 décembre, jusqu'à 18 h pour publier vos dessins sur Instagram. Et juste après, je vais choisir le gagnant. Félicitations encore une fois pour votre jolie carte postale et bon courage!